C'est notre dernière invitée que vous reconnaissez puisqu'elle vient régulièrement depuis quelques années, Bouchra Boulouiz. Merci d'être à Genève. On vous cueille juste après une conférence concernant votre prochaine publication. Comment ça s'est passé? Vous êtes haletante de cet important événement? Oui, oui, c'était très sympa. On a parlé de mon prochain livre. De quoi s'agit-il alors? Oui. Qui est en fait une réédition et une coproduction, coédition avec une maison d'édition suisse, Oui. Eclectica, et une maison d'édition marocaine. Donc pour moi c'est intéressant dans ce sens, le fait que ce soit une coédition. Parce qu'il y a des synergies, parce qu'on pense qu'on va imprimer chez vous plutôt qu'ici. Question coût. Question impression, oui, il faut venir. Ah, il faut venir au Maroc, c'est beaucoup moins cher et les prix sont beaucoup moins chers. Ça, et je pense que vous pourriez trouver des combines. Non, je plaisante. De quoi, alors, cette réédition de cet ouvrage, de quoi s'agit-il? On vous sait, on lit sur Internet, on voit votre page Facebook. Vous êtes quand même militante et engagée par votre formation universitaire, par votre positionnement politique. C'est toujours dans cette lignée? Non, j'essaie de faire un peu de littérature, hein. J'essaie de faire parler un peu les émotions de mes personnages. Et il y a toujours un fond, effectivement, explicatif d'une situation, parce que... C'était quoi le titre? Le ministre, le pasteur, je sais plus quoi, là, je me souviens, j'ai lu ça. Non, celui-là, c'est l'Irlandaise à Tanger au siècle dernier. Voilà. Donc c'est un voyage au 19e siècle d'une femme. Vous aimez bien ce type de sujet, d'ailleurs? Il semblerait. Ouais. Merci. Les Européennes qui ont fait l'Orient, l'Afrique, etc. Ici à Genève, on connaît Isabelle Eberhard, bien sûr. Voilà. En plus, tu as écrit un livre sur Isabelle Eberhard. Alors c'est un petit peu l'équivalent en irlandaise cette fois-ci. Donc c'est une irlandaise. C'était quoi? Pourquoi l'Irlande? L'Irlande et le Maroc ont beaucoup de similitudes au niveau de leur imaginaire. J'ai découvert ça. Oh là là, il nous faut une petite leçon. On va faire démarrer à 5 minutes maintenant. Alors dites-nous pourquoi l'Irlande et le Maroc ont un imaginaire proche. C'est quoi? C'est la proximité de l'océan ou de la mer? Oui, je pense que il doit y avoir ça. L'Atlantique, il y a une espèce de fantasmagorie, un peu qu'il est fantastique, le sens du merveilleux, du mystérieux que représente toute l'Afrique, d'ailleurs pas uniquement le Maroc, et qu'on retrouve un peu dans la littérature irlandaise. Il y a cette recherche du merveilleux, quoi. Et j'ai trouvé des similitudes dans ce sens. C'est des presqu'îles, toutes les deux. Elles sont entourées de mer et d'Atlantique. Oui. Elles sont entourées donc ça forge l'imaginaire des gens, je suppose. Ils voient le monde de l'autre côté de la mer ou de l'autre côté de l'Atlantique. Vous écrivez en français? Oui. Pourquoi ce choix? C'est votre c'est votre deuxième langue ou une langue obligatoire à l'école? C'est la langue où je me sens à l'aise. C'est tout. C'est ma langue d'écriture, et ma langue de pensée aussi. Je suis à l'aise dedans. Ça ne veut pas dire qu'en arabe, je peux pas écrire en arabe, mais je peux dialoguer, je peux faire des blagues en arabe. Mais je pourrais pas parler du voyage, de l'émotion de l'Irlandaise qui prend son bateau pour aller de Dublin au XVIIIe siècle. J'aurais du mal à le dire en arabe, quoi. Par contre, on vous a déjà surprise sur ce plateau, blaguant avec votre cousin dans la langue d'origine, puisque Bouchra Boulouiz, c'est Hakim qu'on salue. Ça fait 3 jours qu'il est derrière sa caméra. Rassure-toi, Hakim, il y en a encore 2 comme ça. Mais ça se termine à 19h. On revient à cette édition. C'est illustré, il y a des dessins. Comment vous avez fait tout justement, c'est Hakim qui est artiste. Je tends la perche, là, oui. Artiste photographe ici en Suisse qui dessine très bien d'ailleurs, et c'est un peu avec lui qu'on a monté ce projet avec la maison d'édition. Qui tarde à sortir. Il y a des raisons financières, de synergie ou... Juste une préparation, une affaire de préparation entre. Vous êtes très moyen-oriental, vous m'avez dit ce matin. Oui, mais ça viendra. Mais ça viendra. Il y a pas. Oui, effectivement. Vous savez, au Maroc, on met beaucoup plus de temps que. Je pensais qu'en Suisse, ça aurait pu être rapide, mais c'est pas grave. Vous savez qu'on est la région la plus au sud de la Suisse, et le Genevois est léger. Le temps se donne le temps d'être.
Quel est votre défi dans l'écriture, à part vos tâches universitaires parce que j'ai un petit peu perdu le fil de vos activités. On voit participer à des colloques, à des meetings. J'ai un espace littéraire. J'ai fondé un espace littéraire au Maroc, le Café littéraire de Haroura, ça s'appelle, où j'essaie d'aider un peu à faire connaître la littérature des jeunes écrivains marocains. Et même d'ailleurs, mais pour le moment c'est marocain. Et ça me plaît parce que je remarque qu'il y a une nouvelle vague de littérature marocaine et qui est intéressante à Elle est connaître. spécifique, la vague marocaine, si j'ose dire. Oui, c'est une nouvelle écriture. Le fait que ce soit une monarchie constitutionnelle, c'est plus calme. C'est l'âge, c'est le temps qui passe. Les vieilles générations s'en vont et des nouvelles générations qui viennent. Alors automatiquement, il y a une nouvelle manière de voir les choses, d'écrire, je suppose. Mais est-ce que c'est pas du militantisme? On va pas faire la révolution et tout saccager dans ces littératures? Peut-être que c'est une littérature plus sereine. Oui, il y a moins de revendications identitaires, il y a moins de revendications politiques. C'est vrai que la littérature marocaine s'éloigne un peu du champ politique où elle a pas mal pataugé des années durant. C'est possible, oui. Aujourd'hui, les jeunes, je pense qu'ils ont d'autres choses à réclamer, à revendiquer sur leur corps, leur existentialisme, leur identité personnelle, physique, je veux dire, pas l'identité collective. Je crois qu'il y a une espèce d'individualisme peut-être qu'on reçoit. Qui vous sied. Qui nous aide, bien sûr. C'est ça la modernité, non? Oui, il semble, oui. Oui. Ouais, je pense que c'est... on reçoit ça un peu du modèle dominant, quoi. Le modèle du monde aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est l'individualisme. Alors, il y a une littérature qui va un peu dans ce sens. Les femmes qui écrivent pour parler d'elles, les garçons aussi, découvrir leur corps, leur sexualité, leur passion de tous les jours. Alors que autrefois, c'était quand même des littératures assez chargées. Il y avait beaucoup on partait, on fuyait le pays, on allait écrire en exil parce qu'on ne pouvait pas le faire chez soi, etc. C'est plus du tout le cas. Parfait. Merci Bouchra. Bon séjour à Genève. C'est une habitude qui est prise maintenant depuis 4-5 ans, je crois. Si ce n'est plus d'ailleurs, non? 4 ans. 4 ans. Ouais. Vous revenez l'année prochaine avec le livre. Inch'Allah, on se rencontre l'année prochaine avec le livre. On salue Estelle Gita, que l'on connaît bien sur France Loisirs. Et puis, merci d'être sorti de votre entretien pour nous sacrifier quelques minutes. Je vous le promets, cette fois, c'est les dernières de la journée. Hakim, on met le matériel en croix. À demain.